Être aidant, c'est naviguer entre deux mondes, celui de l'accompagnement au quotidien et celui de sa propre vie, professionnelle et personnelle. C'est un rôle invisible, souvent silencieux, et pourtant c'est une vraie charge, physique, émotionnelle, mentale. Beaucoup s'épuisent sans oser le dire. Parce qu'on veut bien faire et qu'on se dit qu'on n'a pas le droit de flancher. Mais accompagner, c'est avant tout soutenir, être là pour l'autre, sans l'infantiliser. On parle peu de la culpabilité de l'aidant, celle de ne jamais en faire assez pour son proche malade. Et en même temps, de ne plus être assez là pour ses enfants, ses collègues, ses amis. Alors que faire? D'abord reconnaître ce rôle, l'assumer et poser ses limites. Oser parler, même quand on ne trouve pas les mots. Créer un espace de parole, sans jugement, avec son proche ou avec un tiers. Et surtout, ne pas rester seul. Des dispositifs existent. Congés proches aidants, accompagnement psychologique, groupe de soutien, associations, ressources en entreprise. Demander de l'aide, ça peut être difficile, mais nous avons besoin des autres pour tenir dans la durée. Et en cette période de Movember, on rappelle aussi que beaucoup d'hommes malades n'osent pas parler, parce qu'ils veulent rester forts et ne pas inquiéter leurs proches. L'aidant joue un rôle clé. Ouvrir un espace de parole, poser les bonnes questions avec humanité. Parfois accompagner, c'est juste dire « Tu n'es pas seul, tu as le droit d'avoir peur. » Et je suis là. Et vous, dans votre entreprise, est-ce qu'on reconnaît les aidants comme des acteurs essentiels? Ou est-ce qu'on continue à espérer qu'ils tiennent sans jamais flancher?